Alors en ce moment, je travaille sur les cendres végétales. Du coup, je récolte les arbres ou végétaux morts et donc je les brûle. Et ensuite, je les tamise pour retirer tout ce qui va être cailloux, les éléments qui n'ont pas été bien calcinés. Et en fait, ça va me servir de base pour fabriquer des émaux. Puisqu'en fait, dans la cendre, on a les mêmes minéraux et éléments dont on a besoin pour faire l'émail qui va recouvrir l'argile. C'est une technique ancestrale. C'est comme ça qu'on a découvert comment émailler l'argile cuite. À La Réunion, on est sur une île volcanique. On a une nature particulière et on a aussi des végétaux particuliers. Donc, je me suis dit qu'il y avait des éléments qui avaient peut-être pas été trop étudiés. Donc, c'est comme ça que je me suis recentrée sur le jardin que j'ai autour de moi parce qu'il y a beaucoup d'essences d'arbres. Et comme il est grand, il y a beaucoup d'élagage à faire. Donc, l'idée aussi, c'était de revaloriser les déchets, de partir de quelque chose d'assez pauvre pour en faire quelque chose de précieux, en fait. On part de la cendre quand même, qui est quand même presque le déchet le plus repoussé, pour en arriver à un cristal sur de l'argile. Donc, c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans la céramique. C'est cette transformation d'un matériau très commun, informel, qui n'a pas de forme. Et justement, c'est de pouvoir lui donner une forme et le transformer en quelque chose de précieux. Il y a aussi un côté tellurique et alchimique, en fait, de s'immiscer comme ça dans la géologie qui est faite sur des millénaires. Et nous, en fait, on vient un petit peu perturber cette transformation géologique du matériau. J'aime bien partir dans une forme symbolique qui va évoquer le processus qui a été fait avant et qui est souvent très très long et qu'on ne voit pas forcément, dont on n'a pas forcément conscience, en fait. Dans la série qui s'appelle Born to Die and Die She's Alive, j'ai modelé des graines que j'ai augmentées. En fait, j'ai augmenté l'échelle. Et ces graines qui sont en argile, je les émaille avec la cendre du végétal que j'ai brûlé et dont la graine représente le végétal qui a été calciné. En fait, j'ai toujours évolué en fonction de ma matière première. Et donc, ça m'amène à des résultats très, très variés. Voilà, aujourd'hui, je suis sur la cendre. Ça ne veut pas dire que demain... D'ailleurs, hier encore, j'étais sur des objets très figuratifs, plutôt religieux, plutôt culturels, en fait, que plus centrés sur la nature. Mais pour moi, tout ça, c'est un tout. Et c'est transmutation de cette matière qui, de toute manière, va provoquer ce que je vais créer. Si je suis au Japon, je vais travailler plutôt avec l'argile et les traditions locales. Je me passionne pour l'aspect technique et alchimique de mon matériau. Mais après, selon le lieu où je suis, je vais essayer de m'intéresser à l'histoire du lieu, petite ou grande histoire, et de mener une petite enquête et de créer une fiction à partir de ça et des matériaux que je trouve sur place. Par exemple, lorsque j'ai fait la résidence chez Isotier, là où on fabrique le rhum, que j'ai dû intégrer leur milieu professionnel et j'étais un peu à l'opposé du milieu. J'étais une jeune fille artiste oreilles et j'arrivais dans un lieu plutôt traditionnel, créole et masculin. Et un milieu ouvrier, justement, où on travaille tôt le matin, on est dans quelque chose de très mécanique, très répétitif, très enfermé. Donc déjà, je me suis dit, avant d'aller intégrer leur usine, je les ai invités en fait à venir dans mon atelier. Comme ça, je me suis dit, ils vont voir que c'est un vrai métier. Comme eux, le matin, voilà, faut y aller, faut préparer, faut mettre en place. Voilà, comme ça, on a pu faire un lien aussi où moi, j'étais pas trop intrusive dans leur milieu. Et en fait, j'ai aussi demandé à l'administration un trombinoscope. Et donc, ils n'avaient pas de trombinoscope. Et du coup, je trouvais ça un peu particulier.
Et du coup, dans mon envie de produire quelque chose, est née l'idée de créer un trombinoscope pour l'entreprise. Mais en fait, j'ai créé des flacons où chaque bouchon de flacon, qui était en fait des flacons qu'on utilisait dans le temps pour faire des embouteillages de parfums chez Isotier. Et donc, chaque bouchon a le visage en fait d'un employé de l'usine. Voilà, et c'est comme ça, des fois, que on part avec un cahier vide et on a un peu la trouille au ventre parce qu'on sait qu'on a un temps de résidence, c'est aussi un temps de création. Donc, souvent, c'est 3 mois. Et alors, j'avais fait une enquête avant. Bien évidemment, on fait l'enquête avant. On s'enrichit un petit peu du patrimoine. Mais il y a aussi les éléments de rencontre, et c'est souvent les rencontres humaines présentes qui vont faire répercuter comme ça des formes ou des idées de corpus qui seraient pas forcément nées en fait si j'étais pas sortie de l'atelier en fait.